communauté, je vous remercie bien évidemment. Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre hier, c'est que j'ai fait ça tout seul et j'en suis très fier, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que bah, quand tu demandes une aide d'extérieur, donc c'est-à-dire d'une communauté F1 ou autre, ben limite on te dit va te faire foutre. Enfin bref, ce n'est excusez-moi, petite interruption, ma mère pensait que j'étais pas en live, enfin bref, c'est pas grave. Ouais, bon, on va pas y arriver, on va pas y arriver, donc je vais en parler de Spi. Je pense arrêter Benji TV. Voilà, c'est honnête, je vais vous expliquer les raisons là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu en détail, Benji TV, c'est un mi-flop en fait. Parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai réfléchi cette nuit. C'est pas sûr à 1000%, mais je compte. Je gueule pas sur ma mère. C'est juste que en fait, elle est là, elle ouvre la porte sans toquer, elle m'entend parler, elle croit que je parle au fantôme, je ne sais pas. Ok, excusez-moi. Bon bah bug connexion. Bug connexion. Ah, est-ce qu'on est back? On est back, on n'est pas back. On est back, on est back. Ah ouais, je crois qu'on est back. Excusez-moi. Retour. Même la co ne tient plus, c'est horrible. Donc voilà, donc du coup, je suis désolé. Je reprends ce que je disais. J'ai peut-être arrêté Benji TV pour les raisons là-dedans. C'est que c'est un mi-flop. C'est un mi-flop. C'est un mi-flop, en fait. Pourquoi c'est un mi-flop? Alors, pour l'instant, je suis pas sûr à 1000% d'arrêter Benji TV. Et croyez-moi, c'est pas pour faire drama ou faire parler, hein, je vous le dis tout de suite. C'est que, pour vous expliquer un petit peu en détail, en fait, heu, je sais plus quoi faire sur cette chaîne. Je vais être franc avec vous, je sais plus trop, quoi faire. C'est que normalement, en fait, pour vous expliquer, je vais vous raconter un petit peu l'anecdote, c'est même pas une enfin, c'est une moyenne anecdote, en fait et pour vous comment vous expliquer un petit peu en détail, c'est que c'est un truc pas facile à dire. Donc en fait, le truc pas facile à dire, c'est que comment je pourrais dire ça en fait pour bien formuler le truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai toujours des idées chaque semaine, sauf que là, je commence à en manquer. Et souvent, quand tu as une chaîne YouTube et que tu dois gérer ta chaîne YouTube, tu dois toujours avoir des idées d'avance. Sauf que là, j'en ai plus beaucoup. Et en fait, je trouve des idées, mais en fonction de ce que ça peut plaire. Et en fait, je me rappelle d'un vieux truc où en fait, une fois, j'avais plagié une intro à la Bigoud et on m'en a foutu plein la gueule. En mode, enfin pas lui, hein, mais toute la commune m'a dit ouais, tu plagies Bigoud. Même lui, il m'avait dit ouais, t'as plagié mon intro et tout et tout. Et en fait, pour vous expliquer, j'arrive à un stade où je me dis qu'est-ce que je peux leur proposer. Donc, j'avoue que j'ai réussi à me démarquer sur ma chaîne YouTube. Il y a des choses positives, dont les LFF1GP, euh, dont les LFF1, ou dont en fait, la LFF1GP, ça a été chaotique, hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire de la LFF1GP. La LFF1GP, on se retrouvait souvent sans pilote dû à des histoires là cons. Et à chaque fois, je disais aux pilotes, non, non, mais c'est pas vrai et tout et tout. Et en fait, bah, ils étaient un petit peu mitigés. Il y avait des pilotes qui partaient. Enfin bref. On a su remonter la ligue. Et j'ai bien dit on a su. Et je vais dire des vérités là-dessus. Parce que en ce moment, ça fait bizarre en fait. Pourquoi il ment? Bon, Timéo et O, là, t'as l'air super, t'as l'air super ravi de vouloir foutre le chat en l'air. Je crois que dans pas longtemps, on va te bannir, je pense. Voilà. Donc, pour vous expliquer, je vais dire une vérité. Donc, avant de bannir les modos, avant de bannir Timéo, je veux qu'il écoute ça parce que je suis sûr que c'est un compte créé il y a pas longtemps. S'il a l'air de me connaître, le petit. Donc, en fait, pour vous expliquer, je vais rester très calme dans ce que je vais dire. Ça me plaît pas trop qu'on dise que McCall a fait tout ce qu'il fallait pour remonter la LFF1 lui tout seul. Je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Et je vais remettre les choses au clair. McCall, oui, il fait beaucoup dans la ligue, mais il fait pas tout. Il fait pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, McCall a connu les désarrois en fait de la LFF1 et en fait, on a beaucoup été en galère. Et McCall, heureusement qu'il a été là parce que je dis avant, il s'en foutait un petit peu de la ligue et heureusement, bah maintenant, il a boss la ligue donc du coup, ça a repris du poil de la bête et heureusement d'ailleurs. Mais McCall, oui, est en grosse partie remonter la LFF1, je peux le dire, mais la LFF1, la gestion de tout ce que je faisais à l'époque et tout, ça a été moi qui l'a fait, et moi seul. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais t'oublies tes anciens filles. Ouais, mais non, je les oublie pas. C'est juste que, il y a un truc, c'est que si on se rappelle de la première saison de la LFF1 où j'ai été champion, ma fille m'a abandonné et m'a juré que la LFF1 allait couler. Ça a été le cas pendant un temps et c'était juste du seum, hein, bien évidemment. Et ils avaient même, ah, et pour vous dire, ma propre FIA que j'avais engagée pour ma ligue était contre moi pour la première saison et ils voulaient impérativement que Cole soit champion du monde. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, suite à Singapour où j'ai fait beaucoup d'erreurs et qu'ils étaient là en mode ouais, Benji a fait un tout droit, il va jamais avoir le titre et tout. Et au final, j'ai démenti que j'ai eu le 8e titre, bien évidemment, de toute ma carrière, hein, pas à la LFF1. Du coup, ça a un peu ragé. Et la FIA de l'époque m'ont laissé tomber. Voilà. Donc du coup, saison 2, on a refait quelque chose de tout nouveau. Alors il y a une mouche, bien évidemment, parce que j'ai enlevé ma moustiquaire parce qu'il caille, hein, il fait 11 degrés aujourd'hui et c'est très compliqué. Et donc en fait, où je veux en venir sur cette histoire de LFF1, en fait, bah non, je suis pas d'accord sur les gens qui disent que McCall fait tout dans la ligue. McCall fait, on va dire McCall fait 60% des choses. C'est vrai qu'en ce moment, je fais plus trop la ligue parce que par rapport à YouTube, puis même là, je suis malade, donc je me repose un maximum, entre guillemets, parce que regarde, normalement, je devais prendre ma journée aujourd'hui pour me reposer, mais être là ce soir pour le live, bah, il s'avère que j'ai refait mon setup. Mais putain, qu'est-ce que j'ai éternué, qu'est-ce que mon nez a coulé sa mère. Enfin bref, on s'en fout. Après, je suis allergique à la poussière, donc c'est normal. Il y avait beaucoup de poussière, donc j'ai tout refait et tout. Mais voilà. Mais en fait, oui, c'est plus de la moitié. Oui, mais après, on s'en fout que c'est plus de la moitié ou quoi. Je vous dis juste que la LFF1, la structure LFF1, c'est moi qui la crée à 100%, moi tout seul. Faut être d'accord aussi. Parce que la LFF1, si aujourd'hui elle est créée, je dis pas que c'est pas grâce à McCall ou quoi, je dis pas ça. C'est juste que c'est moi qui l'a forgé, c'est moi qui a trouvé le nom, c'est moi qui a décidé de faire telle chose et telle chose dans la ligue. Le coup du roleplay, on en avait parlé ensemble et c'est moi qui a été chercher des images sur internet pour parler justement de tout ce qu'on aurait fait pour la saison. C'est moi qui ai eu les idées et tout et tout. Bon, enfin bref, ça c'est du passé, je parle de l'ancien, et dans l'ancienne LFF1 où la saison 2 devait être roleplay, et au final on l'a fait saison 1, on s'est planté. Voilà, c'est tout, c'est pas grave, ça nous arrive, mais au moins on est plus fort parce qu'aujourd'hui la LFF1 est composée de plus de 20 pilotes, même 30 même, je sais plus. Et au moins les ligues, enfin là vous allez voir que demain le GP de Imola, c'est ça, ouais Imola, parce que je confonds avec VLF1, VLF1 c'est Bakou. Vous allez comprendre que demain, la LFF1, on sera une vingtaine. Il y a de fortes chances qu'on soit encore une fois 20. Inapo remplace, parce que là on est 19 pour l'instant, je vais regarder hein, avant de dire une connerie, mais si je dis pas de bêtises, normalement, si je fais l'inscription, attends, si je vais dans l'inscription, nous sommes 21. Regardez, je vais montrer, on va dire, eh, bravo, fake. Attends, je vous connais par cœur hein, avec ma commu. Voilà, hein, voilà. Hein. Et j'ai même d'ailleurs profité pour mettre un petit message. Un grand merci à vous de la part de l'administration de la LFF1 pour votre présence et votre réactivité pour la ligue avec un cœur. Et bien sûr, bah, il y a 10 cœurs rouges et j'ai mis plein de cœurs de couleurs pour représenter un peu toutes les équipes, entre guillemets. Et on est 21 présents, 2 absents et 4 tentatives. Et si les 4 tentatives sont présents, ça veut dire que si les 4 tentatives sont présents là, ça veut dire que là, on sera, tu calcules, hein, 25. Alors que normalement, il n'y a que 20 baquets. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, j'ai été reconnaissant parce que McCall, il sait très bien que je suis reconnaissant parce que tous les soirs, je déconne avec lui. Je dis voilà, bah merci, tout des trucs comme ça et tout. Là, il y a même Mochi qui me dit t'es chaud pour demain. Je vais lui dire oui.
alors que c'est faux, hein, bien évidemment. Je suis pas si chaud que ça, il faudrait que je traîne un petit peu ce soir. Et donc, Wally Walou. Donc ça c'est dit, je vous ai parlé de la ligue, je vous ai peut-être... Alors ouais non, j'étais arrêté sur Benji TV, effectivement. Benji TV, pourquoi je risque de l'arrêter? Bah, par rapport au fait que YouTube, en fait, je sais pas comment expliquer ça. On en a parlé encore cet après-midi sur Discord avec les abonnés de cette histoire de Twitch et tout et tout. Et en fait, Benji TV, je risque de l'arrêter parce qu'en fait, en fait, c'est par rapport à je sais plus quoi vous proposer. Et quand je réfléchis, que je me dis, mais ouais, mais si je leur propose ça, est-ce qu'ils vont pas dire, nanana, ouais, c'est toujours le même contenu, nanana, nanana. Après, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient conseillé de faire une FAQ, ça peut être une idée aussi. Normalement, je devais la. Alors, je vais être franc avec vous. Normalement, cette semaine, je devais vous proposer le LFF1 GP, chose qui était fait, et une vidéo sur la LFF1 pour parler justement que la LFF1 est devenue cross-platform et qu'on recrutait n'importe qui, n'importe quel niveau et j'en passe. Sauf que manque de peau, je suis tombé malade et j'ai un truc à la gorge et là qui me comprime et je peux pas bien parler. Là, ça va, je m'exprime plutôt bien parce que je prends mon temps. Je sais pas comme si que je vais vite à la mode Squeezie ou ce que tu veux. Mais voilà, là, je respire beaucoup. J'ai du mal à respirer, hein. Et c'est pas par rapport à mon surpoids, je rassure les rageux, bien évidemment, c'est parce que je suis malade. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'instant maintenant, je dis que je vais peut-être arrêter Benji TV et je vais peut-être jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère vous en parler avant, de vous dire que en fait, les vidéos que je vous sorte, j'ai l'impression qu'ils plaisent pas spécialement. Et j'ai voulu retaper le retour de la LFF1 GP. Et il s'avère en fait que la LFF1 GP, j'ai mis tout mon cœur dedans, hein, dans le montage et tout. Et franchement, je suis très satisfait de ma vidéo. J'espère que vous avez kiffé pour ceux qui l'ont vu et tout et tout. Et voilà. Et c'est vrai que comme je dis, dans mon aventure YouTube, comme Twitch et j'en passe, dans mon aventure dans le streaming, j'ai eu beaucoup de bas. Je vais pas mentir là-dessus, j'ai eu beaucoup de bas, mais j'ai eu quelques moments de haut et ça m'a fait plaisir. Déjà, pour répondre à ça, les rageux qui se disent Benji ne sera jamais partenaire, nanana, nanana. Donc, je vais vous expliquer en fait, Twitch, j'étais vraiment à ça du partenariat, hein. Mais vraiment à un poil de couille, hein. Et encore, pour être plus poli, à un cheveu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais à 10 000 follow sur Benji TV, donc la chaîne que j'avais avant, en fait, il n'y aurait pas eu cette histoire d'harcèlement, il n'y aurait pas eu cette connerie, c'est le cas de le dire, cette connerie de m'avoir harcelé, de me menacer et tout. Je n'aurais pas réagi. Je pense qu'aujourd'hui, je vivrais de Twitch. Je vivrais de ma passion. Donc, comme quoi que j'ai des gros regrets, c'est pour ça que justement, je dis que j'ai franchement mal au cœur parce que je me dis putain, j'aurais pu être tranquille, vivre de ma passion et que les rageux seraient toujours là, faire comme les débiles qui sont. Voilà, je suis désolé, hein, je préfère clairement évacuer ma haine, bien évidemment, parce que j'ai de quoi. En ce moment, je vais être franc avec vous, il y a une certaine vibe, hein, bien évidemment, il y a une vibe qui existe sur ma chaîne YouTube, et il y a qu'ici que tu vois ça. C'est des gens qui créent des faux comptes dans l'unique but de te dire Benji, je suis de tout cœur avec toi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est ouais, nique ta mère, sale fils de pute, de toute façon, tu perceras jamais, ouais, espèce de teupure. Ça, c'est des gens comme ça. Donc, en fait, pour vous expliquer pourquoi ça m'étonne même plus, bah, en 8 ans de stream, tu t'y habitues à des gens qui recréent des comptes, faisant le bon gentil, bon samaritain, et en fait, ils te font signe. Et en fait, par derrière, ils te font ça en mode, j'espère qu'il ne percera pas. Et par derrière, l'autre main, ils font un gros doigt d'honneur en mode, en fait, je t'aime pas, mais ne crois pas que je suis ton ami. Et en ce moment, c'est une grosse vibe comme ça, hein. C'est une grosse vibe comme ça. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous vous lancez sur Internet, et franchement, c'est un conseil que je peux vous donner, j'en ai fait les frais. Clairement, si vous vous lancez, que ce soit sur Twitch, YouTube ou quoi que ce soit, faites très attention à qui vous côtoyez et que vous prenez comme ami, hein. Vos viewers ne sont pas vos amis, hein. Je préfère vous le dire, hein. Moi-même, je me dis, ah, bah, je vais retrouver telle personne, ça va être mon pote et tout.
Et après, ton pote, il fait quoi? Il te la met à l'envers et après, il te waf, waf, waf. En gros, ça veut dire waf, 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 il t'encule et après, bah, il fait des vidéos contre toi en mode, ouais, bon, ce gars-là, en fait, c'est un connard, nanana, nanana, comme moi j'ai, en fait. Et on détruit ma réputation et après, on s'étonne que je tourne à pas beaucoup de viewers sur YouTube et que je suis ban Twitch et j'en passe. Mais j'ai réfléchi à tout ça et j'espère que vraiment, je vais me restructurer, je vais me ressourcer. Et j'espère un truc, c'est que je réussis sur YouTube. Maintenant, j'ai pour ambition de réussir sur YouTube, même si j'ai hyper mal au cœur et je réalise pas le fait, et je pense que vous l'avez compris, je ne réalise pas le fait de me dire que je suis un banni de Twitch. En plus, je l'ai mal parce que je me dis putain, c'est pas de ma faute à 100%. Twitch il pourrait comprendre que c'est pas à 100% de ma faute. Et je remercie hein, des gens comme Orelge et pas mal de personnes, hein, bien évidemment, qui sont venus me parler et qui me disent ouais Benji, écoute, je vais t'expliquer un truc, t'es peut-être t'es pas un def, mais je viendrai toujours venir te voir sur tes streams et tout. Ça me fait chaud au cœur, mais le problème c'est que ben des gens comme ça, il y en a très peu, et c'est dommage que dans les 24 viewers présents, hein, enfin tous ces viewers qui viennent me voir quand il y a drama, c'est dommage que c'est pas tous des viewers qui me remontent la pente et qui me disent pas ouais bah écoute Benji, malgré le passé que tu as eu et tout, même si c'est pas de ta faute, essaye de vraiment te concentrer à 100% sur YouTube. Il y en a, ils le font, mais il y en a, ils me font comprendre que bah oui, Twitch c'est mort et tout. Après, je peux pas dire que c'est pas un mauvais truc, mais ça fait mal parce que tu te dis, t'as rien fait pour mériter ça et t'as des gens qui te détestent, tu sais même pas pourquoi, bah parce que je cite, j'ai un caractère de merde et comme j'ai un caractère de merde et que je suis souvent honnête et franc avec ma communauté, bah ça plaît pas. Et ben voilà, c'est comme ça et voilà quoi. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, je dis que je vais peut-être arrêter Benji TV parce que pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais vous tourner. Déjà, rien que là où je vous parle, j'ai une idée que pour le début de semaine. Pour la fin de semaine, je sais pas quoi vous faire. Donc je vais vous détailler les plans. Normalement, comme je vous disais cette semaine, je vais vous faire LFF1 GP, LFF1 GP et faire une vidéo de la LFF1. Mais comme là, je n'ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo pour cette fin de semaine parce que bah, j'ai du mal à parler. Excusez-moi. Ça me prend tellement dans les branches que je suis obligé de tout ça à un moment. Et en fait, bah maintenant, j'ai peut-être ma petite idée. Et cette petite idée, c'est tout simple. C'est peut-être de faire ce qu'on appelle la vidéo LFF1 pour le début de semaine, peut-être. Ou alors, peut-être de le faire en fin de semaine. Mais bon, pour la ligue, c'est mieux de le faire début de semaine. Comme ça, les gens ont le temps de voir la vidéo et tout et tout. Ne faites pas les choquer, ne soyez pas choqués de ce que je vais dire, mais je compte mettre un titre bien putaclic pour la LFF1, parce que pour l'instant c'est une réussite, et je compte mettre un titre bien putaclic pour la LFF1. Du style, tu recherches une ligue cross-platform, cette vidéo va t'aider. Ou un truc comme ça. Ou alors la LFF1 recrute, comme j'avais fait avec l'autre vidéo, ça avait plutôt bien marché. Pourtant, c'était pas un titre putaclic pour ma part, mais là, je compte faire un titre putaclic pour aider ma ligue justement à aller vers le haut. Alors que moi, ma chaîne Twitch, justement, ça. Enfin, pas Twitch, mais YouTube, ça va vers le bas. Et voilà. Mais si t'arrêtes Benji TV, tu vas faire quoi? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je vais être franc avec vous. Si j'arrête réellement. Si j'arrête vraiment. YouTube. Enfin, je vais pas arrêter YouTube, mais si j'arrête vraiment Benji TV, j'en sais rien. J'en sais rien. Et ça se voit même à mon regard, je suis paumé, je suis attristé, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai tellement de projets qui sont foutus en l'air que j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout et voilà. Je sais pas. De toute façon, on a pour projet de la LFF1. Pour la LFF1, de toute façon, il va avoir un. On essaie de trouver des commentateurs streamers pour la chaîne Twitch. Et de temps en temps, bah moi, vu que je suis concentré à 100% sur YouTube, si je dois commenter une ligue, par exemple, s'il y a la Ligue B, peut-être faire les commentaires Ligue B ou des trucs comme ça, je sais pas. Je vais être franc avec vous, je sais pas. J'arrive à un stade où vraiment je sais pas. Après, tu peux toujours parler de d'autres disciplines de sport mécanique comme le rallye que tu aimes bien. C'est pas que le rallye, j'aime bien.
c'est que je m'y intéresse même pas au rallye. Je regarde même pas le rallye dans la vraie vie. C'est pas parce que je me démerde sur les jeux de rallye que, que, comment dire, que je peux parler de la discipline de rallye et ça sert à rien. Ça va être des vidéos qui vont être un flop. Je vais t'expliquer pourquoi. Je n'y connais que dalle. Tandis que la F1, ça fait déjà un flop et j'y connais. Je m'y connais dans la F1 et ça fait déjà un flop. Donc ça fait partie de la vie de youtubeur, malheureusement. Tu arrives à des stades où tu te dis, ben, il faut te remettre en question pour pouvoir avancer. Et il y a la F2 et F3. Mais pareil, je regarde pas la F2 et la F3. Donc pareil, c'est encore une discipline que je connais pas. C'est ça le truc, je connais que la F1. Et si tu vas parler de foot, je parle. Hein. Parler de foot, c'est bon, il y a cette chaîne YouTube et j'en passe qui font du foot avec les packs opening FIFA et tout. Non, non, c'est bon, c'est bon. Puis pareil, je suis une bite en foot, donc c'est pas la peine. Le seul sport où vraiment je connaissais vraiment la discipline et vraiment tout ce qu'il fallait dans le sport mécanique, c'était bien la F1 et rien d'autre. Hein. Et voilà. Parle de jeux qui intéressent comme GTA. Je vois pas pourquoi je vais parler de GTA en fait. Non. Voilà. Voilà, voilà. Non, non. Donc, donc voilà. On m'avait proposé un truc aussi. Manque de peau, j'ai démenti l'idée. C'était un viewer qui m'a dit tu devrais arrêter F1 2022. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc je vous partage l'idée. C'est un viewer sur mon TikTok qui m'a dit tu devrais arrêter la F1, sauf cas exceptionnel la Ligue. Je vous dis tout et après je vous dis mon ressenti. Donc en fait, je fais que des lives F1 le week-end pour les ligues en fait. Donc en fait, pour vous expliquer, je joue plus du tout à F1 22 sauf soir de ligue. Mais vraiment, attention, hein. Soir de ligue, hein. Attention. Donc c'est-à-dire soir de ligue, ça peut être le vendredi quand je remplace en Liga la VLF1, soit la LFF1, donc le samedi, et soit la VLF1 GP le dimanche pour la Ligue B. Écoutez bien l'idée. Hein. Et en fait, il m'a dit, arrête complètement de jouer à la F1, tes vidéos, tu parles plus d'F1 22, et l'idée qu'il m'a donnée, c'est clairement d'aller sur des circuits pour faire des vlogs intéressants, hein, bien. Des vlogs intéressants sur les circuits et puis d'aller voir des GPDF1, toi qui as toujours rêvé de le faire, et tu vas vlog tout ça, comme un Aoner, des Pielo, enfin pas des Pielo, mais bon t'as compris, un Aoner, Hydro et j'en passe. L'idée est bonne, hein, mais l'idée est flop. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour être aussi bon dans une ligue, il faut t'entraîner. Donc déjà, on va parler des F1 22. C'est pas je fais de la F1 tous les week-ends et je lâche le baquet en mode ben j'ai acheté un matos à plus de je sais pas combien pour rouler que le week-end. C'est bien, mais non, quoi. J'ai mis de l'argent dans mon matos, déjà de 1. Donc déjà, l'idée est flop. Déjà pour ça. De 2, pour être 9 fois champion du monde comme je suis, hein, dans le mode roleplay, bien sûr, je parle en mode roleplay, pour être 9 fois champion comme je suis, je jouais tous les jours à F1. Parce que maintenant, je le fais plus trop parce que bah, les gens, ils sont pas chauds. Et même moi, je suis pas chaud de rejouer trop tout le temps à F1. Parce que ce jeu me gaffe par moment. Déjà. Ensuite, je faisais de la F1 parce que j'adore ça. D'accord. Et on m'a dit arrête F1 22. Voilà. C'est comme si, en fait, j'aime bien les films de Rocky Balboa ou Band of Brothers. Et tu me dis du jour au lendemain, ah mais ouais, mais c'est un flop, non, t'aimes pas, enfin, nous on n'aime pas, alors t'arrêtes. Enfin bref. Donc déjà, l'idée est un flop là-dessus. Et encore une fois, je vais encore développer son idée au viewer. Alors c'est gentil, il m'a donné son idée, mais ça ne marchera pas. Il m'a dit, va sur la piste et fais un vlog. Alors, une batterie de GoPro, ça dure une demi-heure. J'en ai que 2. Donc ça veut dire que je vais devoir mettre une barre de don. Pour l'instant, je suis en train de réparer sur les trucs sur PayPal. Donc il va falloir que je mette une barre de don. Et en gros, à chaque fois, je vais devoir vous demander au moins 100 € de batterie. Bah oui, parce qu'une batterie, ça coûte je sais plus combien, une GoPro, ça doit coûter 20 ou je sais plus combien, je sais plus. Et on veut une vingtaine d'euros peut-être. Et on va dire, allez, admettons, elle fait 20 euros. Admettons. Tu calcules, avec 100 euros, je peux m'acheter. Alors, tu fais 20, 40, 60, 80. Déjà, avec 80, je peux m'acheter 4 batteries. 100. Allez, on va dire 5 batteries. Tu vas faire des vlogs et t'en as pour 3 jours, surtout si tu vas en F1. Et si tu veux filmer tout. C'est-à-dire, si tu veux tout filmer,
rien que 5 batteries, ça n'ira pas. Donc, imaginons, je prends mes 2 batteries que j'ai actuellement, plus ces 5 batteries grâce à la barre de don, ça ne suffira pas pour une journée. Je vais vous expliquer pourquoi, rien que pour une journée. Tu vas arriver là-bas, admettons, tu vas en France. Admettons, mais vraiment, vraiment une simple coïncidence. Hein. Tu arrives en France, et là, tu apprends en France que tu as la F3, regardez, la F2, la Porsche, admettons, la Porsche GT Cup, la Woman Series et la F1. Le temps que tu filmes ça, et en plus le temps que ça dure, le temps que tu regardes, par exemple, si c'est un truc de classement, tu dois filmer le classement, tu dois filmer les voitures qui passent. Après, tu peux arrêter, bien sûr, de filmer, et ensuite filmer la fin où tu vois les pilotes faire ça et tout, parce qu'ils ont fait une pole ou un truc comme ça, je suis d'accord. Les gars, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le déplacement. Donc, c'est-à-dire le déplacement, le fait que je vais devoir me rendre à un point A pour aller au point B et ensuite le point B pour aller au point A. Il va falloir que je pense à un ticket pour faire aller-retour en train et ensuite le ticket du GP pour voir tout ça. Ça fait presque, ouais, enfin, tu calcules, ça dépend pour moi, allez, moi, Nord-Paul Ricard, ça fait loin. Après, je peux faire le Belgique, qui est moins loin. C'est infaisable. Hein. Et on me dit, ouais, mais avec ton RSA, t'inquiète, je peux le faire crème. Alors, je vais pas me plaindre, je gagne 500 euros, c'est très bien. Moi, ça, c'est pour moi ce que je fais, d'accord? Mais comment vous dire que c'est pas assez? J'ai regardé les tickets, écoutez bien, j'ai regardé les tickets pour aller à Spa-Francorchamps, là, cette année, là, parce que ma pote, je lui avais proposé, elle m'avait dit, ah ouais, pourquoi pas, et tout. Mais elle m'a dit si c'est pas trop cher. Mais je lui ai dit, mais c'est cher, la F1, c'est cher, bref. Et mes potes, je leur ai dit, j'ai dit, on y va ensemble. Il me fait, ouais, si c'est pas trop cher, ouais. J'ai regardé un ticket, hein, écoutez bien, j'ai regardé un ticket pour aller voir un GP de Belgique et certainement mal placé, 650 euros. Vous avez pas entendu? Attends, je répète. 650 euros. Donc rien que mon RSA, je peux même pas payer le ticket. Après, tu vas me dire, oui, mais Benji, ça s'improvise. Tu économises pendant des mois, genre par exemple 3 ou 4 mois. Pendant un mois, tu achètes tes batteries, tu gardes ta GoPro et tu prends tes accessoires, tu prends une valise et tout et tout. Tu vas à l'hôtel là-bas et tout et tout. Et après, c'est pareil, il y a aussi l'hôtel qu'il faut penser. Donc ça veut dire que si je fais ça qu'avec mon RSA, il faut que je prévoie au moins 4-5 mois à l'avance. Voilà. Donc, comment vous expliquer que c'est un petit peu compliqué. Après, si je fais ça 4-5 mois à l'avance, ça pourrait le faire. Mais il faut que je m'organise. Parce que je sais pas comment je vais faire aussi. Et après, j'espère que ça, j'aurai assez de batterie pour tout filmer. Eh oui. Après, je peux faire. J'avais une idée. Si je fais ça, au pire, je prends limite 5 batteries pour être sûr d'être à l'aise au niveau des batteries. Je les recharge tous. J'arrive au GP, je filme l'endroit, les paddocks et tout et tout. Je filme la F3, la F2, ou alors je m'intéresse qu'à la F1. Je fais la F1, voilà, je filme la F1, et puis c'est tout, comme certains y font. Il y en a, ils filment même pas la F2, la F3. Il y en a, ils filment que la F1, et puis c'est tout. Je pourrais faire ça, et si c'est ça, bah, je fais tout simplement tac. Je filme un peu, donc je mets ma main comme ça pour bien stabiliser, et tac, et après c'est tout, et je filme. Et ensuite, je vous propose les images quand je rentre à la maison. Je déstocke tout dans mon PC et ensuite j'ai plus qu'à faire le montage et puis en avant Guingamp. Mais le problème, c'est que bah, pour le dépassement et tout, ça va être hyper compliqué. Sans mentir, ça va être 3 fois plus compliqué. Vraiment. La GoPro, ce n'est pas du tout la caméra qu'il te faut pour des vlogs. Ouais, bah alors si je me balade avec une caméra à 2000 euros et que là t'as un tifosi qui fait Hey, muchacho, el grande, enfin qui fait semblant d'être italien, qui te vole la GoPro ou la caméra, 2000 euros dans le cul, 2000 euros dans le cul, ça me ferait un peu mal. Hein. C'est comme si tu viens chez moi, je te fais test mon Playseat et il fait putain, franchement pas mal. Et sans que je m'en rende compte, tu vois mon Playseat ou mon Fanatec. Eh ben alors là, je l'aurais grave dans le baba. Donc voilà, donc parce que oui, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pourquoi hier j'étais dégoûté qu'on me dise ouais, mais Benji, tu perceras jamais, parce qu'il y a des gens qui ont dit ce mot. Je l'avais gros sur la patate hier, ce qui est normal, parce que tout mon matos qui a lol, tout là, hein, j'en ai peut-être pas pour 6 000 euros, mais bon, tu calcules, j'en ai pour au moins. Attends que je calcule.
Ouais, déjà le Fanatec. Fanatec, j'en ai pour un peu plus de 1000 balles. De base, le volant, il vaut 1002. Je l'ai payé avec la base et le volant et les pédaliers, je crois. Non, même pas. Même pas. La base, je l'ai payé, je sais plus combien. Et je crois que c'était un kit avec le volant même. J'en ai eu pour 999 euros, donc 1000 euros. Le volant, c'est le premier, j'en ai eu pour 50 balles. Plus le Next Level Racing, tu calcules, ça fait 500. Le Next Level Racing fait 499,99. Donc 500 euros à 1 centime près. Le micro, le bras de micro à 150 euros. Le bras, les bras d'écran, mes deux écrans, les écrans là-bas, le bras d'écran, mes trois consoles. Après, je pourrais compter mes Game Boy, mais ça, c'est un peu con parce que c'est ma mère qui me l'a offert. Ma Game Boy Pocket, hein, la grise, hein, je parle. La Game Boy jaune et bleue, je l'ai eu gratos parce que c'est mon frère qui l'avait et je l'ai récupéré. Sans compter mon casque pour le karting aussi, que j'ai dépensé, que j'en ai eu pour 100... Combien il faisait? Non, il faisait 92 euros, je crois, mon casque. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la rêve, c'est un Scorpion Exo, je sais plus combien. Je l'ai pris tout blanc. De base, je devais l'avoir tout noir et il n'y en avait qu'un seul, c'était tout blanc. Le covering que j'ai fait dessus, j'en ai eu pour 109 euros. Ça commence à peser. Le PC aussi, j'ai oublié de parler. Le PC, le siège là qui fait 245 euros. Parce que oui, c'est un Naka Racing. Donc du coup, il est cher. D'ailleurs, il est vieux parce que le verre, il est tout bizarre. Ouais, tu calcules, j'en ai pour bonbon. Et encore, je compte même pas mes chaussures que j'ai achetées, mes maillots que j'ai achetés. Parce que oui, les chaussures Mercedes, ils sont peut-être dégueulasses, mais j'en suis très fier de les avoir parce que c'est des chaussures F1. Je me balade tout le temps F1 pour te dire, même mon masque Covid, je l'ai acheté 9 euros chez Alpine F1 Store. 9 euros. Tout ça pour avoir un masque noir en tissu avec le logo Alpine sur le côté et marqué Alpine F1 Team là. Comme, alors, oser me dire que je suis pas un fan des F1, là je comprends pas. C'est pour ça que je faisais des vidéos sur la F1. Et d'ailleurs, je suis très content quand je lance une vidéo et que je fais Hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler de Formule 1. Et tu le vois que je suis passionné, que ce soit sur mon intro, que ce soit, euh, que ce soit pour mon intro, le fait déjà d'être présent quand je suis malade, c'est déjà un exploit. Parce que moi, je suis une bite, hein, mais moi, quand je suis malade, je sais plus rien faire, je perds mes moyens. Et là, je stream et je suis là. Gars, je galère, hein, j'ai de l'asthme presque, hein, et je suis devant vous. Et ça, mon pote, un streamer comme ça, t'en vois pas tous les coins de rue, hein. Donc, oser me dire que je suis pas passionné, alors là, je te pouffe au nez, mais je te pouffe au nez en mode... pardon, quoi? Tu viens de dire quoi? Je suis pas passionné? Et pendant 8 ans, pendant 8 putains d'années, j'ai fait ça. Mes streams, euh, mes streams, je me rappelle, hein, et je le disais encore hier, mes lives, ils puaient la merde. Ça laguait, c'était en 2 FPS, et je jouais à GTA San Andreas, et je jouais aux jeux que j'aimais. Et c'est comme ça que je me suis forgé une communauté que j'ai maintenant. Ça n'a rien de ragé, mais c'est le cas. Après, je me suis lancé dans la F1 parce que c'était ma passion primaire de base. Je me suis dit, nique sa mère, tant pis, les jeux comme Gmod et tout. Ce Gmod, ça m'avait pété les couilles, comme là avec GTA. Et j'ai dit, nique sa mère, je trouve un autre jeu intéressant, F1 2016. Je suis tombé sur. Je me rappelle même, je me rappelle encore de mon live. J'étais sur mon live, j'étais comme ça, avec FS Streaming. Je fais, bon, bah les gars, on fait quoi comme jeu et tout. Ou j'étais sur Benji Streaming, je sais plus. Et j'étais là, j'ai regardé sur Instant, je fais celui-là, il est bien et tout. Et d'un seul coup, j'ai un jeu qui m'a fait de l'œil, c'était F1 2016. Je fais putain, ce jeu a l'air sympa, je crois que je vais l'acheter. En plus, ça tombe bien, je suis fan des fins. Et je me rappelle la première fois que j'ai lancé F1, j'étais en extase. J'étais là en mode putain, c'est trop bien. Et je me rappelle même que j'avais ma manette. J'étais là comme un con avec ma manette de PS3. J'étais là en mode putain, il est trop bien le jeu, ça a changé de fou. Et les gens, ils ont vu que j'étais passionné et tout. Yo, madame Sojette, la belette, comment tu vas? Mais voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'ai commencé les streams, je savais pas quoi faire que ce soit en vidéo. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'étais un YouTuber lambda. Je faisais du farod en mode, je lançais une vidéo, un zap du rire. Je sais plus ce que je disais. Je disais, hey, eh bien, salut tout le monde, c'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je me rappelle encore de mon intro de l'époque. Hey, eh bien, salut tout le monde, c'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, épisode du zap du rire parce qu'on a envie de rigoler si tu vois ce que je veux dire.
Bon, je peux plus le faire parce que j'étais jeune à l'époque, mais franchement, j'étais chaud, hein. Alain a raison, 20 viewers en 8 ans, c'est chaudard. Ouais, bah c'est chaudard, ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que putain, je me rappelle encore des trucs. Je me rappelle encore de même d'une intro de mes vidéos où je faisais avec ma tête comme ça, et en fait, d'un seul coup, je me suis arrêté, et puis je fais ça, et je vois, j'avais fait un effet de pluie, puis j'ai fait avec ma tête toute dégueulasse, là. Et après, j'ai fait hey, what's up, les gens? Non, je sais plus ce que j'avais dit. Non, j'avais pas dit, hey, what's up, les gens, j'avais dit. Eh bien, salut tout le monde, c'est votre Benji TV. En fait, à l'époque, c'était eh bien, salut tout le monde, c'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, même pas. En vrai, mon intro de Benji TV, je l'ai travaillé en mode. Mais attends, maintenant, je vais vous faire l'intro de maintenant. Et what's up, les gens? C'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo. On va parler de Carlos Sainz. Tu vois? Et après, hop, je coupe. Après, je fais. Bon, allez, maintenant, il faut que je fasse la deuxième partie. Alors, Carlos Sainz, qu'est-ce qu'il est devenu? Va-t-il être champion 2023 ou 2024? Ou ce sera Charles Leclerc? À vous de le dire. Et après, hop, je recut. Et ensuite, hop, je refais une autre truc. Et après, hop. Est-ce que Charles Leclerc sera champion en 2023 avec la Ferrari ou une autre équipe? Nous allons le savoir sur la saison prochaine. Tu vois, à des moments, je bégaye comme ça. Donc, du coup, je cut la partie là. Et ça m'arrive de refaire la scène ni vu ni connu, quoi. Et après, bah, mais c'est rare que je fais ça. Souvent, je cut le truc. Je dis non, elle était dégueulasse. Et je refais toute la prise. C'est chaud, hein. Voilà. Ils nous écoutent pas non plus, donc bon, si, je vous écoute. Si, je vous écoute. Mais c'est marrant que quand je vous parle d'un sujet qui me passionne, vous êtes tous là en mode, mais ils nous écoutent pas. Mais alors, quand on fait un drama, là, il y a tout le monde qui m'écoute, hein. C'est bizarre. Bizarre. Dialogue de sourds. Tu pars trop loin, tu parlais de ton setup. Et alors? Tout à l'heure, on parlait de Twitch avant que tu arrivé. Je parlais de Twitch en disant bah, que je reviendrai peut-être pas plus jamais sur Twitch et tout et tout. Que je dois l'accepter, nanana, nanana. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout, quoi. Ouais. Attends, je regarde un truc que j'ai vu sur mon truc. Voilà. Ok, hop, hop. Ok, excusez-moi, je vais remettre un peu de musique. Ah, mon casque n'a plus de batterie. Eh ben, je vais enlever mon néon. J'ai branché ma prise et puis let's go. Heureusement, j'ai pas fait des plats tout de suite, hein. Je m'en doutais que mon casque aurait pu avoir de batterie. Et pour ceux qui disent menteur, voilà, quand le voyant il s'allume, ça veut dire que il y a plus beaucoup de batterie. Et après, quand il fait tous les 2 secondes et que, enfin tous les 2 minutes et que le voyant il clignote rouge, ça veut dire que là vraiment il va s'arrêter le casque. On est enrhumé, Benji, je suis malade. C'est quand même chaud que je suis obligé de prouver que mon casque n'a plus de batterie et tout. Putain, c'est ridicule. Ça n'a pas la BMW TNBM. C'est une veste, putain. Encore, veste que j'ai profité des soldes pour l'avoir parce que c'est une veste à 120 euros. Oui, je préfère le dire. Et je crois que je l'ai payé 80 euros, un truc comme ça, je crois. Il y avait des grosses soldes dessus. Et quand j'ai vu qu'elle était 40 euros moins chère, Benji a pris sa bagnole et a été la chercher, hein. Et en plus, je l'ai cherché celle-là. Avec les petites bandes comme ça, là. Il y a même marqué BMW Motorsport. Benji TV Wayne! Excusez-moi. Ouais, moi je suis comme ça, j'attends les grosses soldes pour me procurer des vêtements de fou, quoi. Benji les bons tuyaux, hihi. Ah, ça c'est sûr, Namsoji. Alors attends. T'as dit quoi, Benji les bons tuyaux? Alors moi je connaissais Harry les gros tuyaux. Je crois que c'était dans Time Center 2. Euh... Tu disais quoi, Namsoji? Benji les bons tuyaux? Ah, c'est sûr que moi j'en ai un gros. La blague, elle marche tellement bien. Tu sais, Namsoji, je te propose pas une nude parce que bon, tu vas tomber red dingue à terre. Je regarde, en ce moment, je regarde trop. Merde, comment il s'appelle Villebrequin. Je kiffe leurs blagues comme ça.
Namsoji, tu sais, tu es célibataire. Bah, ce soir, tu le seras plus. Ah, je suis vraiment con. Bien, ça c'est pour l'humour. Oh. Quand Villebroquin, il dit, ouais, quand. Merde, c'est quoi? C'est quand Pierre, il dit, ouais, à Sylvain, ah bah, moi, je me suis tapé la mère de Sylvain et qui mettent le générique, il y a tout le monde qui rigole, mais comment je fais un truc comme ça? Putain, personne qui rigole. Putain, il peut pas s'en empêcher. Tu sais, Roquette, tu sais où il est le missile? Moi, il est dans mon calbut. Je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que ta mère, elle aime la guerre? Parce que je suis dans mon calbut. Ça fait. Tu devrais prendre exemple sur eux. Bah, j'aime bien les petites blagues comme ça. Les petites blagues qui te sortent comme ça. Comme il y a des moments, il fait ouais, ça doit être le joint de culasse. Et là, tu fais le joint de culasse ou le gros tuyau? Et là, tu fais comme ça, c'était malade. Bof, les moments. Oh, ça va, c'est pour rigoler. Que ce soit par devant, par derrière, la chenille, elle est à terre. Euh... Ah, un rageux, bonne nuit. M'en doutais que Steven y venait pour dire ouais, t'es une sourasse. Le mec m'a dit que j'étais une sourasse, c'est un gros tas. Le culasse. Ah, bien vu, j'aurais pu faire une blague là-dessus, bien vu. Oh, Mouchi, il a créé un compte pour exprimer sa petite rage. C'est en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un mec en fait qui fait genre qu'il est gentil, qui rigole aux blagues et tout et tout et tout et tout. Et en fait après, bah tu vois, ça fait le méchant. Voilà, c'est YouTube 2022, mesdames et messieurs. Le training est à quelle heure bah, tant que je mette mes écrans et tout, je vais le faire après. Mais là, pour l'instant, je me réchauffe un petit peu parce que je sais pas, j'ai froid. J'ai froid. Ah, il fait encore jour, ma mère a dit. Ouais, il fait encore un petit peu jour, mais alors c'est tellement sombre que bon, en fait, ma lumière, ça vaut le coup, hein. Sur la plage ensoleillée, n'est-ce pas, Namsoji? Vas-y, chante avec moi. Coquillage et crustacés. Ne rigolez pas, c'est une musique qui existe réellement. C'est une musique qui existe réellement. Et je sais plus qui c'est qui chante ça, mais c'est une musique qui existe réellement. Je déconne pas. Bien. Bon, le programme de ce soir, on va train, bien évidemment. On va train bah, pour l'Imola. Il y a encore des gens qui vont dire oui, on connaît ça. Bah ouais, bah ouais. Ouais, 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 ouais. Et on va. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Tiens. Mais avant ça, j'aurais bien voulu game un petit peu. Je sais pas sur quoi. Que je réfléchis, je sais pas pourquoi. Tu fais plus trop les autres jeux, bah c'est normal, la LFF1 elle a repris. Et normalement, de base, je joue qu'à F1 pour m'entraîner un maximum, pour être vraiment au taquet, mais même ça, j'arrive pas à le faire. Bon, on va. On va. Annonce. Training pour nos pilotes. Ce soir vers 20h, 21h, il y aura un training pour Imola. Alors, pour 21h, ça serait good. Pour 21h, ça serait good. Franchement, si on fait le training pour 21h. McCall, il est là? McCall, le train à 21h, moi je suis là, hein. Moi je suis là, hein. Moi je te le dis, je suis là, hein. Ouais, c'est Mago. Ouais, c'est Mago. Ennemi quand ennemi mon flow. Ouais, c'est Mago. Je sais plus qui. Ah non, c'est Madop, je crois, il dit. Oh, je sais plus. De toute façon, bon. Euh,
Apex, j'y jouais avant, j'étais plutôt balèze, mais j'ai arrêté. Je faisais de la ranked, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté Apex. Ça, c'était bien 5 minutes, enfin 5 minutes. J'ai joué quelques jours et après je me suis arrêté. Je sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire, je crois que je vais aller sur Rumbleverse casser des culs. Je sais pas, j'ai envie de jouer à Rumbleverse. Sur Apex, je sais plus quel rank que j'étais, mais je faisais, tu sais, les ranked où t'es 3v3 sur une map et tu ramasses. En fait, dans les coffres, t'as de la vie et tout. Et enfin, des trucs de soins et tout. Et en fait, tu te fight et tu faisais des 3v3. Je sais plus comment ça. Bah, je crois que c'est. Je sais plus ce que c'était, mais c'était bien. Je devais être bronze, ouais, peut-être, certainement. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Je sais plus. Mais en tout cas, une chose est sûre. Ouais, ça doit être l'arène. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'amusais bien. Il y a des moments je gagnais, il y a des moments je perdais, mais c'était comme ça, quoi. Turn on the music, I need to survive. I love the music, I love the music, it keeps me alive. I love the music, swing the music, I need to survive. I love the music. Ah, I love the music, swing the music, I need to survive. Ok. J'ai reçu un message, mais je réfléchissais à un truc, excusez-moi. LOL, j'aimais bien. Bah, je me rappelle qu'à l'époque de FS Streaming, j'y jouais beaucoup à LOL. J'y jouais énormément à LOL. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle, par contre. Ah non, mais c'est pas ça, c'est FPS, Benji, qui est con. Attends, il faut que je coupe la musique, c'est ça que j'allais faire. Sur ce jeu, je suis balèze, mais ça dépend des games. Je suis pas toujours fort.